Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 20 juin 2022, nous avons un bitcoin sur les 20 500 $, et pendant le week-end nous avons eu un bitcoin qui est venu s'installer très rapidement sous son ancien ATH, donc de 2018, c'est-à-dire sous les 19 800 approximativement, puisque nous avons touché les 17 900 approximativement au niveau du prix. Le Fibo que vous avez à l'écran finalement est assez intéressant puisqu'il reprend toute la hausse qu'il y a eu pendant ce bull run de 2020 et 2021 avec le Bitcoin qui était passé des 4 000 $ aux 67 000, et on voit que là on est en train de retracer, qu'on a touché les 38,2, les 61,8. On voit que c'était des zones de support tout de même, c'est-à-dire que là, sur les 38,2, on voit que le cours avait hésité 3-4 semaines avant de le percer par le bas, d'aller chercher les 0,5, regardez, de résister un petit peu, finalement de retourner un petit peu plus haut avant de casser cette ligne de support. Les 61,8, on n'y est pas resté longtemps, je vous l'admets, mais il y avait quand même un niveau de support, c'est-à-dire que là, regardez, ça c'est une semaine, 2 semaines, 3 semaines, pendant 3 semaines, le cours se situait entre les 32 000 et les 28 000 $. Donc pareil, on avait un niveau de support sur ce point des 61,8. Et là, les 78,6, nous sommes venus les chercher avec cette mèche, regardez. Et par conséquent, on peut imaginer que là, aujourd'hui, jusqu'à peut-être encore 2, 3 semaines, voire un mois, on latéralise sur ce niveau. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est où est le bottom? Et ça, personne ne peut y répondre, vous vous en doutez. On pouvait imaginer que le bottom se situait ici, sur les 61,8. C'était quelque chose de possible, on aurait pu rebondir ici. Ça n'a pas été le cas. On aurait pu imaginer également qu'il y avait un bottom local ici, aux 36 000 sur les 0,5 ou même sur les 38,2. On voit finalement que le cours n'a pas offert de répit aux investisseurs et que nous sommes allés chercher directement cette zone de rechargement, même le bas de la zone de rechargement. Donc, quand on est investisseur, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gros portefeuilles achètent sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire que les grosses entreprises, les grosses institutions, ceux qui vont aller acheter du Bitcoin en grosse quantité, ne vont pas le faire sur un seul niveau. Ils vont se mettre des ordres d'achat et ils vont se dire, voilà, sur ce prix-là j'en achète, sur ce prix-là j'en achète, sur ce prix-là j'en achète, etc. Leur dernier niveau ne sera peut-être pas atteint. Finalement, c'est une solution qui est assez intéressante, qui permet de lisser son prix d'achat, et que, voilà, une solution que les gros portefeuilles adoptent de façon générale, et que nous, en tant que particulier, on peut essayer également d'imiter, puisque c'est une bonne méthode probablement pour faire de l'investissement. Pas du trading, de l'investissement. Alors maintenant, on regarde encore ce graphique, et on va se mettre un autre Fibo. Un Fibo finalement de prolongation, qui va récupérer cette baisse-là. Donc la première baisse ici, entre les 67 et les 32 000 $. Sur cette mèche, nous avions touché les 32 000, 33 000 $. Je reprends cette baisse et je la répercute ici. C'est-à-dire que là, en fait, il y a eu une petite hausse à cet endroit-là. Regardez, nous sommes revenus, je ne vais pas mettre le Fibo, mais là, lors de ce petit rebond, nous sommes revenus au 38,2 de Fibo de toute cette baisse. Donc c'était un vrai rebond qui s'était opéré, mais assez faible. Nous nous étions arrêtés au premier arrêt. Ce qu'on appelle le premier arrêt, c'est les 38,2. Donc là, on reprend toute cette baisse, on la reporte sur le haut, donc sur ce point-là, et on observe ce qu'il y a. C'est-à-dire que là, si je prends une ligne qui récupère ce niveau haut et ce niveau bas, que je la duplique, regardez, que je la reporte sur ce haut-là, on observe que là, eh bien, le Fibo nous indique 100%. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on prend cette baisse, on la reporte ici. Et on voit qu'au niveau des objectifs atteints, nous avons atteint les 76,4, les 85,4 de Fibo, mais on n'a pas retracé 100% de la baisse précédente. Et généralement, en fait, ça arrive pas à chaque fois, mais généralement, les marchés aiment bien faire ça, des rebonds, et repartir sur une baisse similaire à la précédente. Et là, c'est pas le cas. Pour que ça soit le cas, il faudrait que le Bitcoin vienne chercher les 12 000 $. Est-ce que ça va arriver? Bien sûr, on n'en sait rien. Ça ne se produit pas à chaque fois. C'est pas parce que je vous montre ça que ça va forcément se faire. Malgré tout, c'est un objectif. On voit également que là, de toute façon, on est sur un point de support puisque ça représente les 78,6 de toute la hausse précédente, ce dont je vous parlais juste avant, et que c'est plus long terme, donc ça a probablement plus d'importance que je suis en train de vous dessiner à l'écran. Malgré tout, si jamais on devait casser ce niveau de support par le bas, le prochain objectif sera probablement les 12 000 $. Donc ce qui est intéressant ici, si on zoome un petit peu plus, c'est de voir les objectifs. Ces deux-là, ce sont des objectifs long terme, je vais les laisser en jaune. Et là, on a un objectif, du coup, plus court terme. En tout cas, sur le graphique, on voit que c'est un Fibo qui représente quelque chose de plus court terme, qui est représenté ici, que je peux mettre d'une autre couleur, et qui se situe pile poil au milieu, finalement, de cette zone. Donc, finalement, ça, en fait, c'est plutôt une zone qui se situe entre les 85,4 et les 90 de Fibo, entre les 13 300 et les 10 300. Et là, on a pile poil ce niveau-là également, qui pourrait faire office de support. Et si on regarde sur le graphique, voilà, qu'est-ce que représente cette zone? Si je l'étends un peu vers la gauche, ça représente ce sommet-là, donc je vais me repasser en jaune, c'est plus joli, finalement, qui avait stoppé le cours ici en juillet 2019. Ce point-là également, vous voyez, ça avait stoppé le cours en février 2020, pile poil le bas de cette zone. Nous avons travaillé dedans également en août 2020.
Ici également, regardez, on avait fait un petit rebond. Donc c'est un niveau, en fait, on le voit, où il y a eu plusieurs points de touche sur lesquels le cours, en tout cas, avait beaucoup travaillé. On peut donc dire que cette zone verte, finalement, est une jolie zone de support. Après, ce qu'on peut faire également, c'est regarder le niveau sur lequel le Bitcoin a été le plus échangé, finalement, sur quel prix le Bitcoin, donc au cours du temps, ici en tout cas sur l'historique qu'on a depuis novembre 2017, sur quel prix on a eu le plus d'échanges. L'endroit où le plus de gens ont acheté, vendu, se sont battus sur quelle zone finalement. Sur quelle zone est-ce qu'on a eu la plus grosse bataille depuis finalement 2 ans. Eh bien on va regarder ça, on peut marquer volume profile. Donc en fait vous allez chercher l'indicateur qui s'appelle volume profile. Alors je vais mettre le range visible, c'est-à-dire qu'on va regarder finalement les volumes uniquement sur ce que l'on voit à l'écran et pas les parties inférieures ou supérieures. Tout ce qui n'est pas dans l'écran, toutes les bougies qui ne s'affichent pas dans l'écran ne sont pas prises en compte pour ce calcul. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On regarde que sur cette phase, en tout cas de prix, l'endroit où le Bitcoin a le plus travaillé, eh bien c'était au niveau de la ligne rouge que vous avez à l'écran. Elle se trouve un peu plus basse que ma zone de support que j'avais tracée. Pourquoi? Parce que ma zone de support, je l'ai prise pile poil vraiment sur les sommets ici, vous voyez. Donc si j'affiche le graphique uniquement avec les clôtures, eh bien vous voyez, c'est le niveau finalement où on a eu le plus de clôture. Donc c'est vrai que c'est un fort niveau de support. Malgré tout, la zone où le Bitcoin a été le plus échangé, et c'est également un niveau de prix sur lequel on peut imaginer sans aucun problème revenir, représente cette ligne rouge. Et cette ligne rouge se situe approximativement aux 8600 $. Donc pour résumer, si cette zone des 20 000 ne tient pas, eh bien les niveaux suivants sont les 12 000, entre les 12 et les 10 000, et ensuite on a les 8 700 $ qui peuvent réellement faire office. Malgré tout, moi ce que je vous indique ici, ce sont des niveaux sur lesquels nous pouvons aller. Donc peut-être des niveaux sur lesquels il faut consacrer de l'argent pour pouvoir continuer à lisser ses achats. Mais ça ne veut pas dire que là, les niveaux actuels ne sont pas intéressants pour investir. On est clairement sur des niveaux intéressants. Le bottom a peut-être déjà été trouvé, ce qui est a priori peu probable. C'est vraiment trop précoce pour le dire, c'est arrivé trop récemment, il y a seulement 2 jours, donc c'est dur de dire que le bottom a déjà été atteint ou non. On peut pas le certifier, mais en tout cas c'est possible. Et donc c'est pour ça que lisser ses achats au quotidien est quand même intéressant. Ça vous permettra de se consacrer un achat quasiment sur le bottom finalement. Certes, votre lissage sera sur un prix plus élevé, mais il y a peut-être un de vos achats qui sera quasiment sur le bottom, et ça c'est assez cool en fait de le faire en général. En tout cas psychologiquement parlant, c'est assez intéressant parce que vous allez pouvoir vous dire plus tard, si jamais il y a une prochaine phase haussière, que vous avez spoté des niveaux très intéressants et que vous avez même acheté à un moment du Bitcoin sur quasiment le bottom. Voilà. Je vais arrêter là pour cette analyse du Bitcoin. On va aller voir aujourd'hui, juste après l'introduction, du coup l'altcoin dominance qui est en train d'exploser en fait à la hausse. Et là, ça, c'est pas quelque chose que l'on constate sur les cours des altcoins. Pourquoi? Parce qu'on a un Bitcoin qui a continué de chuter ce week-end. Et donc ça ne se voit pas forcément sur le prix des altcoins. Mais croyez-moi, quand on regarde ce graphique, on constate clairement qu'on a des altcoins qui se comportent très très bien. En tout cas, qui la semaine dernière se sont comportés très très bien. On avait vu ensemble que ce niveau-là était un niveau de support très pertinent. On aurait pu le péter par le bas et à ce moment-là, ça aurait été la catastrophe sur les altcoins. On a décidé de rebondir à son approche. Et là, aujourd'hui, on est revenu tester, regardez, cette ligne qui est matérialisée ici. Donc, qu'est-ce qu'on se dit quand on voit cela? Eh bien, on se dit peut-être qu'il pourrait être intéressant, pourquoi pas, de sécuriser son portefeuille. Alors, quand on parle de sécuriser son portefeuille, on pense souvent à revendre ses cryptos contre des stablecoins. Mais là, je vous parle de garder vos crypto-monnaies, donc de les conserver. On sait que c'est dur de conserver ces crypto-monnaies en phase de bear market quand le marché fait que chuter. C'est dur, on a envie de vendre. Mais là, le marché nous propose peut-être une alternative, effectivement, à cela, pour sécuriser son portefeuille et conserver ses crypto-monnaies. Allez, je vous fais pas plus attendre, je vous passe l'intro, on parle de tout ça juste après. Et au passage, pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. À tout de suite. Allez, c'est parti, on commence donc avec l'altcoin dominance, ensuite on ira voir quelques altcoins, notamment l'Ether, qui performe à hauteur quand même de 13%, regardez sur 24 heures, donc plus que le Bitcoin, effectivement. Sur 7 jours, on est sur des performances similaires, mais c'est vrai qu'il est peut-être en train de se reprendre un peu plus, déjà sur les 1120 $, alors qu'il avait touché les 890 ou 900 $. Lors de cette chute, on vérifiera ça, je ne suis plus trop sûr du chiffre exact. Donc sur l'altcoin dominance, alors comment sécuriser son portefeuille? On sait qu'aujourd'hui, pour sécuriser, le mieux, c'est bien sûr d'aller se diriger vers des stablecoins ou du fiat, mais vendre aujourd'hui ces cryptos, donc je vais remettre le graphique du Bitcoin. Voilà, je suis dessus. Donc aujourd'hui, vendre ces crypto-monnaies, c'est un petit peu finalement admettre son échec. C'est-à-dire que si malheureusement vous avez investi pendant cette phase-là et que vous n'avez pas pris des profits sur les différents objectifs
pendant cette hausse et qu'aujourd'hui vous êtes bloqué, que vous êtes full crypto et que vous n'avez pas de stable du tout, bah peut-être que, bon, on le sait, ça peut toujours être intéressant de récupérer 20% de stablecoin au cas où si on va plus bas pour pouvoir acheter par palier et faire un peu nos affaires. Mais aujourd'hui, revendre toutes ces cryptos pour récupérer des euros ou des dollars, c'est un petit peu dommage. Ça serait admettre finalement son échec. Admettre le fait que l'on n'ait pas réussi à revendre sur les bons moments et que probablement nous sommes en train de revendre sur les pires moments. Peut-être proche du bottom. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, quelle est la solution pour finalement limiter la casse tout en conservant ces crypto-monnaies? Et bien justement, c'est ce que l'on a vu sur l'altcoin dominant. Je pense que certains ont déjà compris de quoi je vais parler, puisque y en a qui peut-être me suivent depuis un moment ou même qui sont sur les marchés depuis un moment et qui ont très bien compris là où je voulais en venir. Mais ici, vous avez un graphique de l'altcoin dominance qui n'est pas très propre. C'est-à-dire qu'on avait un joli canal, vous voyez, sur lequel nous étions ici, sur lequel nous avons travaillé tout de même pendant quasiment un an. On l'a cassé par le bas. Oui, nous entrons en bear market, oui, on casse ce canal par le bas, les altcoins deviennent très bearish. On a eu des altcoins qui ont perdu 90% de leur valeur ces 4-5 derniers mois. Ce qui se passe, c'est que là, on rebondit sur l'altcoin dominance, on revient chercher la neckline finalement. C'est-à-dire qu'on a cassé le canal par le bas, aujourd'hui on reteste ce canal. On peut le réintégrer, on sait qu'en fait, on sait quelque chose. La chose que l'on sait, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer sur le graphique. Malgré tout, on peut identifier des supports et des résistances. Là, nous sommes sur un niveau de résistance. Pourquoi? Parce que nous avons cassé le canal par le bas et que nous le retestons. Vous voyez, j'avais dessiné ce rectangle vert il y a déjà un petit moment en me disant que voilà, c'est le niveau sur lequel, eh bien, pourquoi pas, ça serait intéressant de revendre des altcoins pour du bitcoin. Parce que par la suite, on peut très bien avoir cette continuation baissière. C'est quelque chose d'imaginable, c'est-à-dire qu'on revienne tester ce niveau-là, qu'on confirme finalement ce M que vous avez à l'écran. Alors ce M pourrait se dessiner autrement, hein. On pourrait aller plus haut et le construire par la suite, vous voyez. Mais là tout de même on arrive sur des niveaux où on peut se dire attention, là ça commence à être chaud, c'est-à-dire que là peut-être le marché nous offre une opportunité de sortie au niveau des altcoins et que cette opportunité il va peut-être pas nous l'offrir très longtemps. Alors oui on peut aller plus haut, mais peut-être qu'à un moment on peut se mettre des paliers, se dire voilà là je revends un peu des altcoins pour du bitcoin, ici je revends un peu des altcoins également pour du bitcoin. Et derrière, il y a peut-être un moment où la dominance du Bitcoin va à nouveau augmenter et où le Bitcoin, vu que là on est peut-être en train, on le sait, de rentrer dans une phase de bear market qui peut durer 1 an, 2 ans, eh bien c'est possible que même si l'altcoin dominance remonte peut-être jusqu'ici, qui sait, tout peut arriver, bien qu'à un moment donné, finalement, on lisse notre point de sortie pour rentrer à nouveau dans le Bitcoin et qu'on ait une dominance du Bitcoin qui augmente à nouveau. Et si jamais derrière on vient faire un plus bas que ce point précédent et qu'on revient aux enfers au niveau de l'altcoin dominance, eh bien vous allez être bien content d'avoir sécurisé votre portefeuille avec du Bitcoin finalement, vous voyez. Donc c'est une solution qui va pas vous permettre finalement de sécuriser autant votre portefeuille que si vous prenez du fiat ou des stablecoins, voilà bien sûr, mais qui va permettre pourquoi pas de limiter la casse et d'être un peu plus serein parce que vous allez aller vous tourner vers une valeur sûre, en tout cas dans le monde des crypto-monnaies de façon générale. La valeur sûre, c'est le Bitcoin, c'est le leader du marché. Après, on le sait, c'est pas une solution miracle. Admettons qu'aujourd'hui, c'est toujours pareil, il faut pas faire un tout ou rien. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous dites, ah bah c'est bon, là, les altcoins sont sur un sommet, c'est sûr, on va aller chercher des niveaux inférieurs, les altcoins vont chuter aux enfers, c'est le moment, je revends toutes mes cryptos pour du Bitcoin et que vous faites ça maintenant, et que derrière, finalement, on a l'altcoin dominance qui continue de grimper, bien finalement vous allez avoir un manque à gagner également très important. C'est pour ça qu'on ne fait pas de tout ou rien et qu'on le lisse de façon générale. On admet de base en fait qu'on ne sait pas ce que le marché va faire. Si vous pensez savoir ce que le marché fera dans les semaines et dans les mois qui viennent, eh bien c'est qu'a priori vous allez probablement faire de très mauvais choix, donc attention à ça. Voilà, donc ça c'était la petite aparté sur l'altcoin dominance. Je voulais simplement vous faire remarquer qu'on est revenu sur un niveau de résistance important. On va aller regarder maintenant quelques graphiques, notamment l'Ether qui, regardez, performe un peu plus que le Bitcoin depuis ces dernières 24 heures. On a toujours un graphique hebdomadaire très bearish, on le voit directement à l'écran. On est venu chercher, donc pour être précis, les 880 $. Et si on s'amuse à refaire le même travail que celui que nous avons fait avant l'introduction sur le Bitcoin, c'est-à-dire qu'on reprend un Fibo qui récupère toute la hausse, c'est-à-dire entre les 100 et les 4800 $, donc là on est sur un x48 tout de même pendant ce bull run au niveau du prix de l'Ether, eh bien on voit qu'on a retracé 78,6% du mouvement. On revient sur les 1000 $. Donc effectivement, c'est similaire au Bitcoin. On a une mèche un peu plus profonde sur le Bitcoin, c'est la mèche qui vient chercher les 78,6, alors que sur l'Ether, c'est le prix actuel. Oui, c'est un actif qui est plus volatile que le Bitcoin, on le sait, parce qu'il est moins capitalisé. On va aller voir son graphique en daily. Donc là, on est vraiment peut-être sur un bottom, mais très très précoce pour le dire. On vient chercher les 78,6. On a touché sur cette mèche les 890. On a les 85,4 aux 787 $.
On a finalement un graphique relativement similaire à celui du Bitcoin, et d'ailleurs, si on s'amuse à regarder l'Ether par rapport au Bitcoin, parce que tout à l'heure je vous faisais un petit peu le graphique de l'altcoin dominance, d'accord, on a vu que sur l'altcoin dominance, les altcoins se comportaient bien par rapport au Bitcoin. Mais c'est intéressant de regarder quand même les altcoins que vous possédez. Admettons, vous avez, j'en sais rien, de l'Ether, du DOT, de l'Atom, du Link, vous allez avoir par exemple 20 crypto-monnaies différentes. Ce qui va être intéressant de faire, c'est de les regarder chacune d'entre elles par rapport au Bitcoin pour voir si elles permettent de faire monter cette altcoin dominance ou pas. Quelles sont celles qui font monter l'altcoin dominance? Et on voit clairement que c'est pas l'Ether. Donc aujourd'hui, quand je dis que ça peut être intéressant de se séparer des altcoins pour acheter du Bitcoin, il est intéressant de faire cette analyse pour chaque crypto-monnaie. On voit que l'Ether, c'est pas forcément la chose la plus intéressante à faire. On a eu une bougie verte la semaine dernière, mais par rapport à ce qu'on a vu sur l'altcoin dominance, c'est très faible. Voilà, on est quand même sur un bottom ici. Donc je ne serais pas, on va dire, partisan de dire que sur les altcoins que je convertirai en Bitcoin, j'utiliserai mes Ethers. On peut aller voir par exemple, j'en sais rien, d'autres cryptos. On va aller voir par exemple Atom, j'en sais rien. Là je fais un peu au pif, je sais pas sur quoi je vais tomber en fait. On va voir Atom. On a une bougie verte, mais elle est assez légère également. Donc c'est peut-être pas celle non plus qui sera la plus intéressante, vous voyez, à vendre pour acheter du Bitcoin. En fait, c'est bien de les regarder chacune d'entre elles. On voit que le DOT, en revanche, lui a fait quand même une performance sur la semaine dernière de 30% par rapport au Bitcoin. Donc là, déjà, on est sur quelque chose de plus pertinent. Est-ce qu'on est sur un niveau de support sur ce graphique? On peut dire que oui, puisque regardez, on a un M qui est dessiné ici, vous voyez, et un retour sur neckline. La neckline, je vous la trace. Elle est ici. Donc oui, pour moi, là, au niveau du DOT de Polkadot, ça peut être intéressant, pourquoi pas, de s'en séparer d'une petite partie, parce qu'on sait qu'on fait tout par palier, pour acquérir du Bitcoin. On peut aller voir d'autres cryptos, j'en sais rien, moi je vais aller voir le Solana par exemple. Je crois que Solana, lui, pareil, il a pas mal performé, ça pourrait pourquoi pas être intéressant de s'en séparer, on va voir ça tout de suite. Voilà, de la même façon, on voit qu'il a eu, donc la semaine dernière, 44%, c'est pas rien, il a pris 44% par rapport au Bitcoin. On voit que c'est quand même très bas par rapport au niveau précédent, mais si on estime qu'on rentre dans une phase de bear market et qu'on a des rebonds qui s'opèrent, on essaye, pourquoi pas, si vous voulez vous sécuriser, pourquoi pas on essaye de choper ces bougies vertes pour conserver des crypto-monnaies, mais en allant sur du Bitcoin plutôt que du Solana. Alors après, on peut faire sa petite analyse, qu'est-ce que ce rebond représente? On peut prendre le sommet par exemple et le bottom ici, on sait passer le bottom, et voilà, on voit que ça représente même pas les 23,6, donc oui, Solana peut encore performer par rapport au Bitcoin. Il faudra peut-être pas se séparer de tous, mais effectivement, on est quand même sur un palier intéressant. Pourquoi? Parce que si on se met en ligne ici, j'arrive à observer à l'œil que là, on revient sur un niveau de résistance, mais je vais vous le tracer ici à l'écran, vous voyez, on vient chercher les différents points bas, et on observe de façon assez précise, finalement, ici, que on reteste cette ligne. Voilà, cette ligne que, alors je vais essayer de la placer vraiment bien. Voilà, là je suis vraiment sur les points bas. Hop. Alors c'est difficile, ou alors c'est moi qui ai du mal aujourd'hui, je ne sais pas. Mais voilà, on a cette ligne qu'on est venu chercher en tant que support de nombreuses reprises. On la casse par le bas, on la reteste. Donc oui, pourquoi pas se dire que là, sur cette ligne-là, on peut avoir une résistance. Malgré tout, on peut aussi dessiner un W et avoir un Solana qui performe dans les semaines qui viennent par rapport au Bitcoin. Donc c'est pour ça que tout est à relativiser. Je veux simplement vous faire remarquer qu'on est sur un niveau de résistance local au niveau de Solana. Quel crypto on pourrait regarder? Eh bien, faisons ADA par rapport au Bitcoin. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que je procède généralement, c'est que je regarde à peu près un peu mon portefeuille, les cryptos que j'ai, etc. Et je me dis, voilà, je vais regarder les graphiques de chacune d'entre elles, en tout cas celles que je possède le plus, pour essayer de voir ce qui peut être intéressant. On voit que ADA par rapport au Bitcoin, si je me mets en bougie, ouais, la semaine dernière, même les 3 semaines précédentes quand même, on a eu une jolie performance, puisque si on prend la règle ici, on a environ 47%. Donc c'est à peu près similaire finalement à la performance que l'on a vue la semaine dernière sur Solana. On peut se mettre en ligne, est-ce qu'on voit quelque chose d'intéressant? On a une sorte de ligne de tendance qu'on peut se dessiner comme ça, malgré tout on l'a cassé par le haut. Donc ouais, en fait c'est plutôt encourageant ce graphique en fait sur ADA, mais malgré tout on a quand même un V-bottom ici. On n'a aucune structure, est-ce qu'on a une divergence? C'est la question qu'on peut se poser. En fait on peut se faire sa petite analyse sur chacune des cryptos, mais là on voit qu'il n'y a même pas la divergence. On fait un nouveau plus bas sur le RSI ici en weekly. Donc on peut quand même s'attendre, pourquoi pas, à un nouveau plus bas, en tout cas du fait qu'on n'ait pas de divergence, qu'on n'ait pas de structure, qu'on ait simplement une localisation. Peut-être, on va voir, est-ce que la localisation est liée? Je reprends le sommet ici, alors je vais même mettre en bougie pour faire ça proprement. Je vais essayer de prendre le point le plus bas, je fais un peu ça approximativement, mais c'est pour vous montrer. Voilà, oui, la localisation là, pourquoi? Parce qu'on est pile poil dans ce rectangle, voilà, ce rectangle qui représente la zone de rechargement. Donc on a juste la localisation, on n'a pas de divergence, on n'a pas de structure, on n'a rien. Donc oui, un nouveau plus bas est envisageable. Donc oui, pourquoi pas se séparer de quelques ADA pour du Bitcoin pourrait être
pertinent, voilà. Allons voir un petit peu ce qu'il y a d'autre. BNB, tiens, j'ai pas fait BNB alors que on est quand même sur la numéro 3 niveau capitalisation, donc c'est pas rien. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un Binance Coin qui se tient plutôt bien. Là, vous avez l'ensemble du graphique, donc c'est sur la plateforme Binance. Mais on voit que le Binance Coin se tient plutôt très bien ici. Si on reprend ce point-là, voilà. On est vraiment au-dessus d'un niveau pertinent. Est-ce qu'on peut chuter? Oui. On voit que là, on a une perte de puissance sur le Binance Coin, puisque on avait touché un sommet sur le RSI lors de cette euphorie. Là, je pense que c'est le moment où le Binance Coin avait touché les 700 $. Derrière, eh bien, vous voyez qu'on fait un point beaucoup plus bas sur le RSI. Il y a une perte d'intérêt généralisée dans les cryptos et donc sur le Binance Coin également. Et là, vraiment, si on veut se séparer de crypto pour acheter du Bitcoin, je pense également que le Binance Coin pourrait être intéressant. Parce qu'on se trouve vraiment sur le haut de ce graphique. Et si on entre dans une phase de bear market long terme, j'ai peine à imaginer finalement un Binance Coin qui performe tout seul le marché des cryptos et qui explose par rapport au prix du Bitcoin. C'est quelque chose qui, selon moi, est peu probable. Et je vais aller un peu plus loin dans le raisonnement de la sécurisation de son portefeuille. Si on veut sécuriser son portefeuille, mais qu'on ne veut pas acheter que du Bitcoin, eh bien on peut très bien également le faire avec l'Ether, parce qu'on a vu que l'Ether se comportait comme le Bitcoin. Donc pourquoi pas essayer d'imaginer, on va regarder les graphiques, mais je vais repartir par exemple sur Solana, on va dire, Solana par rapport à l'Ether. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien je regarde le graphique, et on voit que voilà, ces 2 dernières semaines, Solana a pris 48% par rapport à l'Ether. Donc de la même façon, on peut imaginer, pourquoi pas, se séparer de Solana pour acquérir également de l'Ether. Vous voyez, vu qu'on a un Ether qui est très fortement capitalisé et qui se comporte au niveau de la volatilité de façon à peu près similaire, mais sur 7 jours en tout cas, que le Bitcoin, eh bien on peut également le faire. Mais ça sera plus risqué de prendre de l'Ether, ça sera plus risqué finalement que de prendre du Bitcoin. Finalement, si vous prenez du Bitcoin, vous prenez moins de risques. Ça reste un actif qui est moins volatile, on le sait, un actif qui est plus sûr que l'Ether, tout simplement parce qu'il a une capitalisation 4 fois supérieure quasiment, bon 3 fois, plutôt 3 fois supérieure à celle de l'Ether, voilà. Donc c'était une petite émission sur un sujet un peu différent de ce que je traite d'habitude. Bien sûr, au cours de cette semaine, on va continuer d'acheter des altcoins, de lisser les prix d'achat sur le portefeuille fictif. On a une quarantaine d'altcoins à sélectionner, on en a déjà sélectionné ici, donc je ne dis pas de bêtises, 35, il en reste plus que 5. Et on va voir, on est bien sûr sur un portefeuille en négatif, puisqu'on a commencé à le faire il y a 2 mois et que le marché ne fait que chuter. Malgré tout, on lisse des achats sur des prix qui sont de plus en plus bas en ce moment, donc on est content en fait avec ce portefeuille fictif. On est content que le marché nous offre des prix de plus en plus intéressants pour acheter, puisque ici nous lissons nos achats. Vous en saurez plus si vous suivez les émissions qui concernent ce sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker. Moi j'arrive sur la fin de l'émission. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde.